J-58 avant les Jeux Olympiques et ce mercredi, la flamme était en Mayenne avec nos Sartois mais aussi nos journalistes. Vous y étiez, Colin? Et oui, en effet, j'y étais avec Romain Hubert. Bonsoir à tous. Vous étiez donc en Mayenne puisque la flamme passe pas en Sarthe. Et oui, parce que vous le savez peut-être, mais chaque département pouvait ou non prétendre au passage de la flamme, moyennant en finance donc, et au moins 180 000 € pour une journée d'animation. Le département de la Sarthe a donc préféré ne pas s'aligner. Alors nos Sartois qui ont voulu participer sont allés porter la flamme en Mayenne. Et vous allez nous raconter un peu ce qui s'est passé là-bas, comment ça s'est passé? Eh ben, le périple d'abord ça a commencé parce qu'il a fallu tenter de trouver un itinéraire parce que les routes étaient fermées autour de Sainte-Suzanne-et-Cham, l'endroit où plusieurs de nos Sartois donc, portaient la flamme ce mercredi. Alors pour accéder au village, on a dû marcher avec Romain Hubert que vous voyez sur cette image, une petite cité de caractère avec son château et ses donjons, et vous pouvez voir la ville et aussi la banda, et ça va plaire à notre collègue Enzo Maubert, ambiance un petit peu sud-ouest donc. L'ambiance, elle, dans le village, eh bien, elle monte petit à petit. Le village monte un peu en tension. La mascotte tombe amoureuse de nous. Elle a bien aimé nos images. Et les habitants, eux, se préparent. Ce monsieur installe des drapeaux pour rendre hommage au passage de la flamme. Et ben, on l'écoute pendant ses préparatifs. D'abord, le relais est juste en face de chez nous. Et ça représente une partie de, comment dirais-je, des Jeux Olympiques, des pays invités aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les Jeux Olympiques, et aussi le fait que la flamme elle passe ici devant chez vous? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est pour ça que c'est un bonheur de l'avoir passé. Une fois dans notre vie, parce qu'on ne sait pas quand elle reviendra. Hein. On ne sera plus de ce monde. Et puis, les athlètes dans tout ça, Colin? Eh bien, on a suivi 4 Sartois ce mercredi. Alors, d'abord, ils étaient dans le bus des porteurs de flammes. Et puis, le premier relayeur est descendu. Il s'agit de Pascal Fouché, apiculteur dans le Nord Sarthe. Alors, qui dit premier relayeur dit beaucoup de public autour de lui. Alors, des photos, des photos, des photos, des photos, des photos, beaucoup de photos. Et parfois, c'est rentable. T'as 10 balles? Et voilà, puis évidemment, un moment de partage avec ses proches et notamment avec sa famille à quelques minutes du départ de la flamme. Écoutez. C'est une fierté d'être nous et d'être ici. Et il est très ému. Et puis c'est vrai que de voir tout ce monde, toute cette agitation autour, c'est un moment... Surtout qu'ici, c'est le premier relayeur à Sainte-Suzanne. Donc du coup, il y a plein de gens qui viennent le voir. C'est ça, oui. Non, mais après, voilà, pour nous, c'est top. C'est une belle journée. C'est incroyable, c'est émouvant d'ailleurs. Et puis, ça représente le sport, ça représente toute cette foule qui est là et puis qui a le sourire. Et ça, c'est vachement important aujourd'hui. Prêt à partir? Un peu stressé, mais prêt à partir. Et donc c'est à ce moment-là que c'est parti, c'est 5 minutes avec la flamme, hein, c'est ça? Eh bien oui, les relayeurs, eux, ils s'enchaînent. Alors, on a vu Pascal Fouché, donc là on le voit en train de courir, il transmet ici son relais. Nous, on a aussi rencontré Alexandre Alain, le Sartois originaire de Chantenay-Villedieu, qui réalise des exploits sportifs en étant double greffé des poumons. Donc lui aussi a porté la flamme sur un peu plus de 200 mètres. Et puis après lui vient le tour de Leïla Heurtaud, qui prépare son passage avec les membres de son club du Samouraï 2000 et notamment avec son ancien entraîneur Didier Moreau, la championne de karaté au grand palmarès. Elle commence ensuite son parcours, tout un symbole donc de l'avoir porté cette flamme, elle qui a participé aux Jeux Olympiques en 2021 à Tokyo. Et puis le quatrième Sartois qu'on a suivi, c'est Jason David, l'athlète double champion du monde de cross adapté. Lui aussi était un peu la star avec sa famille, mais pas seulement. Une fois son relais transmis, il fait le show dans les rues de Sainte-Suzanne-et-Cham. Alors il a bien profité de ce moment et sa famille aussi. Écoutez-les, on les a rencontrés. C'est une revanche sur la vie. Quand il est né, on ne nous avait pas promis ça. Hein. Il nous avait brossé un tableau assez noir et aujourd'hui il est porteur de flammes. C'est une petite revanche pour qu'il puisse participer aux Jeux Olympiques puisqu'il ne peut pas participer aux Jeux Paralympiques du fait que sa catégorie de handicap n'est pas représentée aux Jeux. Malheureusement pas encore. Mais du coup il a pu y participer quand même d'une certaine manière. C'est une petite participation et c'est en ça que pour nous c'était émouvant et on tenait à ce qu'il porte la flamme aujourd'hui, quoi. L'émotion, c'est quelque chose qui a marqué d'ailleurs pas mal de ces sportifs. Et on les écoute nous parler de leurs sensations sur le fait d'avoir porté cette flamme olympique. En fait, l'émotion, elle arrive quand la flamme, elle jaillit de la flamme. Quand la flamme, elle s'allume de votre torche. Et c'est là que l'émotion arrive, on se dit « Waouh, elle a fait déjà tout ce chemin et je l'ai en main ».
C'est comme sur un petit nuage, en fait, tu te laisses porter par la foule, par l'émotion, et en fait, tu ressens énormément d'énergie de toutes les personnes qui sont autour de toi, donc c'était un réel moment de bonheur. Un peu trop court, mais en tout cas, j'en ai profité pleinement. Fier, content. Pourquoi fier? Comme bonheur, super ambiance. C'est un moment de partage, c'est les Jeux Olympiques. En fait, c'est un moment exceptionnel. J'ai juste envie d'aller vers les gens, de prendre des photos avec eux, de faire plein de choses. Et en même temps, on se dit il faut rester sérieux parce que c'est la flamme. Donc il y a plein d'émotions un peu contradictoires qui passent, mais on est juste content d'être là. Alors Colin, vous y étiez. Pour vous, qu'est-ce qui vous a marqué? Alors ce qui m'a un petit peu marqué, c'est la sécurité qui entoure évidemment cette flamme, qui entoure ces relayeurs. Alors ça demande également beaucoup d'organisation, mais franchement c'est plutôt fluide, même pour suivre la flamme en tant que piéton, c'était possible. C'était compliqué, on va pas vous mentir, mais c'était fluide quand même. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est évidemment l'âme des enfants qui avaient tous ces porteurs de flammes. Ils étaient ravis de ce moment et ils étaient aussi contents de ne pas avoir fait tomber le flambeau qui pèse quand même 1,6 kg. C'est pas hyper lourd, mais à porter sur une distance. Et puis il y a un peu de pression. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on les écoute sur cette peur de faire tomber la flamme. À faire tomber, non. Ma plus grosse peur au départ, c'était de me faire un croche-pied et de tomber moi-même. C'était ça la plus grosse peur. Au final, ça s'est très bien passé, donc pas de problème. Est-ce que tu as eu peur de tomber? Non. Non? Non. Et si t'étais tombé? Tapé. Vous avez eu peur de la faire tomber, cette flamme? Oui, ou que les lacets se défassent pour tomber, oui. Oui. Et puis en même temps, on peut le dire, il y en a certains d'entre eux qui s'étaient préparés pour porter cette flamme olympique, regardez. Ouais, c'est préparé. Un bar de mer avec une baguette de pain. C'est vrai? Oui. Tu t'es entraîné avec une baguette de pain que t'as traîné sur 200 mètres, c'est ça? Oui, exprès. Je cours un petit peu et puis de temps en temps, quand je courais, je me disais alors là ça fait 100 mètres, ça fait 200 mètres, est-ce que mon rythme est bon? Voilà, c'est plus sur l'échauffement et après je partais vraiment. Mais oui, on y pense, on se dit si jamais on n'assure pas, quand même, c'est un petit peu stressant. Alors, il y avait d'autres Sartois qui portaient la flamme aujourd'hui, notamment à Mayenne, mais aussi un peu partout en Mayenne et dans d'autres départements. On n'a pas pu les suivre, malheureusement, mais en tout cas, c'est forcément, on tient à les féliciter. On a une grosse pensée pour eux, pour un jour qui restera forcément dans leur mémoire, mais aussi dans la nôtre. Merci beaucoup, Colin, d'avoir ramené un petit peu de cette chaleur de la flamme olympique Avec ici Romain Hubert, qu'il faut saluer. Avec Romain Hubert, bien sûr.